magie de la Coupe de France Crédit Agricole, c'est les affrontements entre les amateurs et les pros, les petits et les gros, les David et les Goliath. Cette année, l'USOB Club de D1 a affronté au 7e tour l'Amiens SC, pensionnaire de Ligue 2 après un parcours remarquable. 7 divisions d'écart, rendez-vous bien compte. J'ai l'habitude de vous parler sur cette chaîne d'équipes de Ligue 1, de grands joueurs et du Stade de France. Mais la Coupe de France Crédit Agricole, la vraie, ne se résume pas au dernier tour entre les grands clubs. Au contraire, son essence, ce sont les épopées des petites équipes, comme Obi. Dans ce nouveau format que je suis très fière de vous présenter, on va suivre au plus près les parcours incroyables de ce petit club ordinaire grâce à des images tournées par le club. Restez avec moi car on va voir ensemble ce que ça fait vraiment pour des petits amateurs d'être le temps d'un match face à des pros. Et aussi ce que ça représente pour les fans et la ville. La Coupe de France Crédit Agricole, elle nous permet de travailler un petit peu notre géographie. Vous avez placé Paris, Nantes ou Lyon sur une carte. Mais est-ce que vous savez où se trouve Obi? Eh bien, c'est une petite ville d'environ 7000 habitants à quelques kilomètres de Douai. On est en plein bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et les valeurs de travail et de solidarité des mineurs se retrouvent dans ce club. La commune a toujours été très attachée au football et à la coupe. L'ancêtre de l'USOB a connu une très belle épopée jusqu'au 8e tour en 1988 et bien avant ça, il y a eu une rencontre historique contre le RC Lens. Cette rentrée, c'est énorme. 37 ans, ouais. Moi, j'ai pas connu à l'époque, j'étais trop jeune. Ils ont quand même joué avec le RC Lens il y a longtemps. Ouais, On a perdu 32-0. 32-0, exact. Non, vous ne rêvez pas. Ils ont bien dit 32-0. En 1942, pendant la guerre, les Aubigeois ont perdu sur ce score absolument improbable contre les Sang et Or. L'attaquant lensois Stéphane Dembiki a marqué ce jour-là 16 buts, ce qui reste encore aujourd'hui un record dans la doyenne des compétitions françaises. Les années ont passé, la passion est restée, mais l'ancien club de la ville, l'USOB, a disparu en 2014. Kader Tayebi relance un nouveau club en partant d'une feuille blanche. Il faut savoir que l'USOB a été créé en 2017. Et il n'a que 7 ans, un peu plus de 7 ans. Et je pense que c'est bien de le souligner parce que ça accentue encore l'exploit qui est en train d'être réalisé par ce jeune club. L'USOB démarre en D7, le 15e échelon national. La nouvelle équipe va monter presque chaque année pour atteindre la D1. Les personnes qui ne connaissent pas trop le football amateur ne vont peut-être pas mesurer l'exploit, mais enchaîner 7 montées en 8 ans avec un club qui vient d'être créé, c'est une véritable prouesse. Et cette année, l'USOB s'est offert son premier grand frisson en Coupe de France Crédit Agricole. Exemptés lors du premier tour, les Aubigeois sont montés petit à petit en régime en jouant contre des équipes de division de plus en plus importantes. Je laisse le joueur Yassine Ben Abdelmoumen et son coach Ahmed Yacoubi vous raconter leur parcours tour par tour. Assez compliqué, donc on venait de rentrer en lice, donc on a dû se mettre vite au niveau, donc on gagne 2-0. Ensuite au 3e tour de la Coupe de France, on s'est déplacé à Précy, un club de l'Oise. On gagne 7-2, on fait un match, on fait vraiment un gros match. Voilà, on a mis tous les ingrédients pour passer ce tour-là. Ensuite, 4e tour, on tire sur le château. Ce qui est marrant, c'est qu'on montait d'une division à chaque tour. Donc on a commencé par une D4, ensuite une D3, ensuite le 4e tour une D2 sur le château. Sur le château, il me semble, on gagne 6-2. Pareil, on fait une grosse entame de match, on marque pas mal de buts. Donc on se met à l'abri tout de suite, on était super heureux, on a fait la fête, tout ça. Ensuite, on continue l'aventure, 5e tour, on tire une D1 cette fois-ci. C'était Pau-Poiru-Raville. Et c'était une belle opposition, mais pareil, on gagnait un score large. C'était 5-1. Donc on était super contents, on avait fait la fête, beaucoup de monde qui sont venus à Obi. Pour le 6e tour, Obi rencontre pour la première fois une équipe mieux classée qu'elle, Saint-Paul sur Ternoise. L'équipe du Pas-de-Calais évoluant R3 a sorti une R1 au tour précédent et joue cette rencontre à domicile. Les Aubigeois ne partent donc pas favoris. Mais ils peuvent compter sur leurs supporters qui font le déplacement en bus. Et les sourires sont au rendez-vous dans le vestiaire. L'USOB n'a rien à perdre, il faut jouer le coup à fond. Le coach Sofiane Adjal le sait et pendant sa causerie, voilà ce qu'il a dit à ses joueurs. Maintenant ils veulent tous aller de A à C sans passer par B. Et pour aller de A à C les gars, il y a des choses à faire. Il y a des replis à faire, il y a des courses à faire. Vous n'êtes pas un mec qui est pas ici, qui est pas motivé, vous l'êtes tous. C'est pas un problème. Le cœur, même eux en face, hein, les gars, ils vont vous rentrer dedans. Le cœur, on va tous l'avoir. Mais après, c'est la tête. La victoire, elle passera par une grosse défense et un état d'esprit irréprochable. Je suis serein. Je sais qu'on va faire mal à beaucoup d'équipes, même à des équipes qui ont une division, 2 divisions sur nous. On va leur faire mal offensivement, c'est pas un problème. Mais ce qui va faire la différence aujourd'hui entre eux et nous, c'est ce qu'on est capable de mettre sur la table sans ballon. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez tous donner de votre personne, les gars. Tous, même les gars sur le banc, les gars. Ils sont 2 à gérer le management à Obi. Il y a Sofiane, 39 ans, que vous venez de voir, et Ahmed, 29 ans, que vous avez déjà vu plus tôt et qui est entraîneur, joueur. C'est lui qui motive une dernière fois les siens avant le coup d'envoi.
La tension est palpable dans le tunnel. Les supporters bleus et blancs sont chauds, le spectacle peut commencer. À la mi-temps, le score est de 0-0 et au vestiaire, les sourires ont disparu. Mais vous allez pas me l'apprendre. Je vous le dis, vous allez pas me l'apprendre. Le football, c'est des détails, les gars. C'est des détails. Là, vous êtes en train de faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. On est en train de régresser, les gars. On est en train de régresser. Le match reprend et le score ne va pas bouger. Malgré les assauts de l'USOB, le score reste à 0-0 et les deux équipes vont donc devoir se partager au tir au but. Obi débute avec une panenka et Saint-Paul touche ensuite la barre. Ça commence bien. Les Bleus ne tremblent pas et si cette tentative rentre, ils se qualifient pour le 7e tour. C'est fait et c'est l'explosion de joie. 5-4 au péno, Obi crée la sensation et peut continuer son rêve. Mais regardez comme ils sont heureux, ça vaut bien un petit chant dans le vestiaire. Oh là là, et qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Encore les héros sont fêtés à leur retour à Obi et quelques jours plus tard arrive l'heure du tirage au sort. Obi US. L'Obi US, club de niveau 9 qui retrouve le 7e tour 37 ans après son développement historique. Et face à eux, c'est donc l'Amiens SC, pensionnaire de Ligue 2 et qui jouait encore en Ligue 1 il y a 5 ans. Ce n'est certes pas le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, mais quand même. Une Ligue 2 contre une D1, ça fait donc 7 divisions d'écart. Un monde. Pour Ahmed, ce tirage à chaud, ce n'est que du bonheur. C'est un truc de fou, franchement, on est une D1, on va jouer une Ligue 2, des professionnels, je pensais pas que ça allait nous arriver, mais on a franchi les échelons tour à tour de la Coupe de France, là nous voilà au 7e, et contre Amiens SC une Ligue 2. Pour moi, coach joueur de cette équipe de l'USOB, un petit village comme ça, jouer contre Amiens, c'est juste incroyable, vraiment c'est à chaud, c'est que du bonheur, 2 jours à moi, franchement c'est dingue, c'est fou en fait. Sur sa page Facebook, le club écrit que ce tirage leur offre un rêve éveillé. Un club amateur contre une équipe professionnelle. Des passionnés face à des pros. C'est tout ça la magie de la coupe. Nos bleus vont défendre fièrement les couleurs d'Obi dans un match historique avec le cœur, la fierté et le courage qui nous anime depuis toujours. Pour Yacine aussi, c'est un rêve qui se réalise. Cette idée d'un rêve là, c'est incroyable. Les gens se rendent pas compte qu'on vient de très très loin. Nous étions en D7 il y a pas longtemps. Là, nous sommes en D1, le 7e tour de la Coupe de France. Moi, j'ai une Ligue 2. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On va vraiment profiter. Moi, je pense qu'on ne peut pas jamais assez, mais on va profiter à fond de ces moments avec les amis, la famille, tout ça. Et puis, en espérant faire une petite performance au-dessus de Ligue 2. Et oui, il y a la joie du tirage, mais il y a surtout un match à préparer. Ahmed, l'entraîneur-joueur, sait bien que son équipe n'a que très peu de chances de créer l'exploit. Mais il veut quand même que tout le monde en profite. Pour préparer tout ça, on va pas aller sur le terrain pour se faire démonter, mais on va essayer de tout donner. On va essayer de prendre du plaisir au maximum, surtout profiter de l'instant, du moment. Mais on va essayer de tout donner sur le terrain, essayer de montrer une belle image. Et avec nous, on a tout comme petites armes, on va essayer de se montrer un petit peu quand même. Les amateurs ont un peu plus de 2 semaines pour préparer ce grand rendez-vous contre les pros. La ville est en ébullition, les jeunes supporters s'échauffent la voix. Et plus les jours passent, plus on se dit qu'il existe un monde où le miracle pourrait éventuellement avoir lieu. Une victoire d'Obi, on espère, même si ça paraît un peu impossible, mais qui ne t'entraîne à rien. Le stade où joue d'habitude l'USOB étant trop petit pour l'événement, le match est délocalisé au stade de Mény de Douai. Un stade qui n'a pas eu beaucoup de mal à se remplir. Tout le monde à Obi voulait participer à la fête. Les Amiénois aussi ont fait le déplacement. Amiénois, et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les Amiénois. À quelques minutes seulement du coup d'envoi, les fans de l'USOB invoquent la fameuse magie de la Coupe de France Crédit Agricole. Là, c'est le choc de ce tour de Coupe de France. Là,
c'est le choc. On a 7 divisions d'écart. C'est la magie de la coupe là qui peut opérer aujourd'hui. Et évidemment, on se lance avec humour dans le petit jeu des pronostics. On espère au péno. Ouais, au péno, c'est pas mal. Comme ça, on n'a pas payé pour rien. Ouais. Dès l'échauffement, les Aubigeois motivent leurs champions. Voici nos joueurs! Les joueurs sont appliqués. S'il y a bien un match dans lequel il faut bien rentrer, c'est celui-ci. Dans sa causerie d'avant-match, Sofiane Adjal n'a qu'un mot à la bouche. Profitez. Encore une fois, je vous dis que vous allez vivre, que vous allez vivre. Je ne sais pas si vous le revivrez. Je ne sais pas du tout si vous le revivrez. Mais, faut pas avoir de regrets. Faut pas se dire, on aurait dû. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, concentré, appliqué, et puis je vous souhaite que vous teniez le plus longtemps possible. La magie, elle opère pas les gars. C'est la fête. D'accord? Une fête, c'est pas Voilà les 22 acteurs côte à côte dans le tunnel. Nous y voilà enfin. C'est parti pour le show. Voici l'entrée de nos joueurs. C'est clairement le match de l'année. On a sorti les plus beaux tifos, les plus beaux drapeaux. Ce n'est pas le Vélodrome, mais on s'en fiche. Comme l'a dit le coach, il faut profiter et ça tient aussi pour les supporters. Les joueurs se tapent dans les mains, prennent la pause pour une photo souvenir et le match débute enfin. Amiens n'a pas mis son équipe type, mais domine quand même les débats. D'ailleurs, pour la petite histoire, le coach Picard est un ancien vainqueur de la Coupe de France Crédit Agricole. Il s'agit d'Omar Daf qui a soulevé le trophée en 2007 avec Sochaux. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma dernière vidéo immersion à Sochaux, je t'invite à cliquer juste ici pour aller la regarder. À la 23e minute, Ange Chibozo ouvre la marque pour le Amiens FC. Obi résiste mais concède un penalty juste avant la mi-temps. Kylian Kaiboué le transforme. 2-0 pour Amiens. Bon, on le sait, dans le sport, tout est possible. Mais remonter 2 buts à une équipe qui joue 7 divisions plus haut, c'est très peu probable. Tout ce que veulent les Aubigeois maintenant, c'est de voir leur équipe marquer. Deuxième mi-temps, j'espère qu'on va faire mieux. On va attaquer un peu plus. Le jeu reprend, mais malgré toute l'envie du monde, le petit David n'arrivera cette fois-ci pas à faire tomber le grand Goliath. Amiens ajoute même un nouveau but à la 73e minute par Mathis Touot. 3-0, ce sera le score final. L'histoire s'arrête là, mais qu'est-ce qu'elle a été belle. Les joueurs de l'US Obi remercient les plus de 2000 fans qui sont venus les encourager. Les amateurs ont perdu, mais n'ont pas démérité. On est quand même très loin du 32-0 de 1942. C'est quelque chose, hein. Dans leur pluie, dans leur course, c'est impressionnant, ça va trop vite. On s'est battu avec nos armes, 3-0, je pense qu'on n'a pas à rougir. Et on est fiers, on est content de sortir la grande coupe. Sur la différence de niveau, son coéquipier Mohamed Koudad dira à la presse « Parfois, on a l'impression qu'être professionnel, c'est facile. Mais c'est beaucoup de courses, beaucoup de gammes, beaucoup d'exigences. C'est un niveau au-dessus. Ce match nous fait garder les pieds sur terre. Nous ne sommes qu'en D1. » Avec lui, sa maman Malika donne aussi son ressenti après la rencontre. Pour moi, ils sont victorieux. Ils sortent par la grande porte. L'équipe d'en face a été respectueuse et ne les a pas pris de haut. C'est une forme d'encouragement pour eux. Et c'est vrai qu'Amiens a vraiment respecté son adversaire en jouant le jeu à fond. Et puis après le match, ils leur ont carrément fait la haie d'honneur. La classe. Allez les supporters, félicitez-les! Et ça ne s'arrête pas là. Les Picards avaient un petit cadeau pour les adversaires du jour. Ils ne pouvaient pas leur laisser les maillots de la Coupe de France Crédit Agricole, mais ils sont tous venus dans le vestiaire pour leur donner la tenue du club en championnat. La grande classe. C'est aussi ça la magie de la Coupe. Et le geste a été très apprécié par les petits poussets. En fait, chaque joueur est rentré dans les vestiaires pour donner un maillot de championnat à un joueur de l'équipe. Et même, ils ont laissé une partie aussi pour le staff. Donc bon. Voilà, chacun a eu notre petit maillot. Très gentil à eux. Et puis surtout, leur souhaiter une bonne continuation pour leur saison en Ligue 2. Et puis merci de nous avoir respectés, de nous avoir mis les joueurs professionnels et puis sur le terrain de nous avoir respectés, de nous avoir montré la différence entre le monde professionnel et le monde amateur. Voilà. L'heure est déjà au bilan et tout le monde dans le vestiaire aubigeois est très fier. Nasser Sadki, la légende locale surnommée le Brésilien, prend la parole. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. Sortez la tête haute. Et en plus, vous avez fait rêver tout le monde. Vous nous manquez un but. On est tellement heureux. Félicitations les gars.
Et Sofiane Adjal, le coach, félicite aussi ses gars sans oublier le match d'après, car il y a toujours un match d'après, et en rappelant les valeurs de son club. Moi, je voulais vous féliciter pour le parcours qu'on a effectué. Comme je vous ai dit, la Coupe de France, c'est quoi? C'est prétendre à qui on veut être, et le championnat, c'est qui on est. Maintenant, on va retourner dans notre routine. Et si vous voulez revivre des moments comme ça, que ce soit en championnat ou peut-être, vous savez, les ingrédients qu'il faut mettre, c'est avant tout, il ne faut pas être beau. C'est les charbons, c'est nos valeurs, il ne faut pas l'oublier. Après, comme vous, les gars, j'aime bien le football, j'aime bien le beau football, etc. Mais sans ça, on n'est personne en fait. Je sais plus ou moins l'écart qu'il y a de serait-ce qu'avec le niveau semi-amateur, semi-professionnel et le monde professionnel qui en est un autre. Nous, on est de vrais amateurs, donc j'étais conscient qu'on allait souffrir. Maintenant, de la meilleure des manières, moi pour moi, on a souffert de la meilleure des manières. Ils ont appris quelque chose et puis je pense qu'ils ont des souvenirs plein la tête. C'est ce qu'on retiendra. La fête a été totale et les souvenirs resteront pour les grands comme pour les petits, comme l'explique cette maman qui a assisté à la rencontre. La rencontre a été géniale, l'ambiance au top, surtout pour les petits loulous. Mais un peu déçu, mais forcément, on s'y attendait un peu quand même. Sur son compte Facebook, le club a écrit « Le score final est de 3-0, mais ce que nous retiendrons, c'est bien plus qu'un résultat. C'est l'intensité, c'est le courage, c'est la solidarité, c'est le respect, c'est la fierté d'avoir tenu tête à un club professionnel sans jamais baisser les yeux. Nos Bleus ont offert à tout le club, à toute la ville d'Obi, à nos familles, à nos bénévoles et à tous nos supporters, un moment historique, un de ceux dont on parlera longtemps. La vie normale va reprendre dans le Nord, mais en effet, cette épopée va rester gravée dans les mémoires. Et voilà pour cette nouvelle vidéo. Vu qu'on était en immersion dans une équipe qui joue en bleu, on peut dire que c'est un les yeux dans les bleus du monde amateur. Un grand merci aux Aubigeois d'avoir musclé le jeu et un grand merci à vous pour votre fidélité. On se revoit bientôt pour une nouvelle épopée.